Hello! Pour cette semaine bien pluvieuse, un sujet tout trouvé, l'escargot, et plus particulièrement l'escargot des jardins et l'escargot des haies. Partons à leur découverte, après cette longue période de pause et de diète. En 5 minutes, dans le jardin et sur le chemin, déjà une belle récolte. Beaucoup de petits escargots à la coquille jaunâtre de environ 2 cm de diamètre et un escargot plus gros appelé petit gris. Petit gris certainement par rapport à son cousin plus volumineux qu'est l'escargot de Bourgogne, bien connu des amateurs. Mais les héros du jour, ce sont les escargots des haies et les escargots des jardins. Assez difficile à différencier. Il y a un truc, regardez le bord de la coquille. Sur le plus gros, qui avance à droite, un petit liseré foncé. C'est l'escargot des haies. Sur l'autre, il n'y avait rien, c'est l'escargot des jardins. La coquille est brillante, colorée, souvent avec des motifs. Dessins et colorations sont très variables d'un individu à l'autre. L'escargot est un gastéropode. Littéralement, gastéropode, ça veut dire qu'il marche sur son ventre. Waouh! En réalité, le pied de l'escargot est un énorme muscle qui lui permet de se déplacer. Mais attention, pas de marche arrière, uniquement en avant, à la vitesse de 6 cm par minute. Grâce au mucus, qu'on appelle parfois bave, produit par des glandes, l'escargot peut se déplacer sur des surfaces incroyables, comme ici une vitre posée verticalement. Alors on applaudit. Vous voyez les ondes musculaires qui font avancer l'escargot, les bandes sombres, c'est les parties en mouvement, là où le mucus agit un peu comme un lubrifiant, et les zones claires, là où le pied est immobile, collé à son support. La prochaine fois que vous suivez un escargot à la trace, pensez à ce produit absolument fabuleux qui lui permet aussi d'ailleurs de se protéger contre les microbes et qui entre même dans la composition de sa coquille. Voilà pourquoi l'escargot a tant besoin d'eau pour sa survie. Un véhicule tout-terrain, l'escargot est capable de se déplacer pratiquement n'importe où. Mais quelle colline est-il en train de gravir? La bave d'escargot aiderait à avoir une plus belle peau et la garder jeune plus longtemps. Les Japonais ont donc inventé le massage à la bave d'escargot. Il y a du boulot. L'escargot est un mollusque, et oui, il a donc des tentacules. Alors il y en a 2 grands, au bout desquels se trouvent les yeux. Mais la vue est un sens très peu développé chez l'escargot, ils sont un peu complètement miro. À partir d'un centimètre, ils voient plus grand chose. À vrai dire, c'est surtout des formes, à moins d'1 centimètre, et au-delà un peu des ombres et des lumières. Mais c'est pas grave, ils ont 2 récepteurs olfactifs sous chaque œil, invisibles, mais il peut repérer comme ça sa nourriture à distance et même de nuit. Les 2 petits tentacules sont aussi tactiles. En résumé, l'escargot sent et touche son environnement beaucoup plus qu'il ne le voit. L'escargot fabrique sa propre coquille. C'est un peu sa maison qui l'abrite et qui le protège. L'escargot des jardins se nourrit de plantes, de feuilles d'arbres, feuilles vertes ou mortes, parfois de lichens et de champignons. L'escargot des haies, la même chose, mais il ne dédaigne pas les mousses, les algues et à l'occasion même des cadavres d'animaux. L'escargot a 4 lèvres. Lorsqu'il les dégage, une langue râpeuse sort recouverte de dizaines de milliers de mini-dents. C'est ce qu'on appelle la radula. C'est comme une espèce de tapis roulant
qui broie les végétaux et les envoie dans l'œsophage. Il y a un renouvellement de ces mini-dents régulièrement qui assure son bon fonctionnement. L'escargot peut jeûner des semaines, voire des mois, et lorsqu'il passe à table, il peut être goulu. Nos escargots ont une respiration pulmonaire. L'orifice respiratoire qu'on voit sur ces images, on appelle aussi pneumostome, c'est un peu comme sa narine si on veut. Et à l'arrière, dans la coquille, se trouve le poumon. Mais quel est ce balai sur cette branche de vieux pommier? On dirait presque Holiday on Ice. C'est une forme de parade nuptiale qui dure déjà depuis un bon moment et qui va durer encore longtemps. Les escargots sont hermaphrodites, c'est-à-dire qu'ils possèdent le sexe mâle et le sexe femelle. Ils sont à la fois papa et maman. Mais ils doivent malgré tout s'accoupler pour pouvoir se reproduire. Attention, regardez bien, avant la reproduction proprement dite, l'animal plante un poignard calcaire dans le pied de son partenaire, en vue de lui inoculer un mélange d'hormones. L'accouplement durera plus de 4 heures. Le soir tombé, ils seront toujours ensemble. Pour assister à la ponte, là aussi il nous faudra encore patienter, une dizaine de jours. Chaque individu pondra une vingtaine d'œufs à quelques centimètres sous terre. Et si la lenteur était parfois une qualité? Regardons ce qu'on dit la Bible. Dans l'épître de Jacques, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler et lent à la colère. Dans l'Exode, il est dit de Dieu qu'il est lent à la colère et grand en bonté ou riche en bonté. Et il y a tout un tas de proverbes en rapport avec cette lenteur à la colère, qui est une grande intelligence. Qui est lent à la colère apaise la dispute. La sagesse de l'homme le rend lent à la colère. Et si nous nous inspirions parfois de l'escargot? Pour le bricolage du jour, pas de scie, de perceuse cette fois-ci, un vase, un peu de terre, de la belle mousse, prise au jardin ou en forêt, éventuellement un bout de tronc. Et voilà, le tour est joué. Nous avons un terrarium à escargots.
2 locataires. Il faut veiller à ce que ça reste bien humide. Là, quelques allumettes permettent un apport d'oxygène. Autre modèle, avec un vase tout en longueur, de la terre humide, de la mousse, des végétaux, éventuellement un peu de salade, et le tour est joué. Les petites mésanges bleues continuent de grandir, les plumes de pousser, et du côté appétit, ça s'est pas arrangé. Les yeux grands ouverts, on ressemble de plus en plus à papa et maman. Et du côté du triton alpestre, oh oh, le dénouement est proche. Très proche. Le voilà dehors. On voit bien ses branchies externes. Et chez les abeilles maçonnes, la saison n'est pas tout à fait terminée. Nous avançons aussi vite que possible. Et aussi lentement que nécessaire. Écoutez les petits gars, moi je vais vous en faire baver. Oui, oui, oui,